Alors, la troisième chose que nous allons voir, ce sont les coordonnées cartésiennes que vous connaissez déjà depuis longtemps, depuis le collège, et qui datent du XVIIe siècle. Et on va donc voir aujourd'hui les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires, on parlait déjà... Coordonnées polaires, il va y en avoir deux. On va parler d'un angle et d'une distance, qui va être un rayon. On parlait déjà d'angle et de rayon au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais les coordonnées polaires datent plutôt de 1700 environ. Alors, vous avez donc, c'est un peu comme si vous regardiez une étoile. Quand vous regardez une étoile, admettons qu'on a une étoile en ce point D, on a notre regard qui est par rapport au plan que forme la surface du sol, on a un certain angle en fait. Et on a également une distance qui est la distance entre notre œil et l'étoile, qui correspond à ce qu'on peut appeler le rayon. Donc on a un rayon et un angle. Comment déterminer le rayon? Alors déjà, on est dans un repère orthonormé. On a ici le vecteur unité qui est le vecteur U. En général, hein, comme on va après travailler avec les complexes, on appelle notre repère orthonormé OUV. Et donc ici, on a un premier cercle de rayon 1 qui est notre cercle trigonométrique. Là, on a un cercle, un troisième cercle là qui est de rayon 2. Et ici, on a un deuxième cercle. Alors, pour déterminer le rayon de ce cercle, il suffit de se placer dans un triangle rectangle, ce triangle-là. Le point C a pour coordonnées cartésiennes les coordonnées 1, 1. Donc, on a que la longueur AC, ici, est égale à 1, ainsi que la longueur OA. Toutes les deux valent 1, ce qui signifie par le terme de Pythagore que la longueur de l'hypoténuse, donc la longueur OC, est égale à racine de 2. Donc notre deuxième cercle va être un cercle de rayon racine de 2. Donc première chose, le point C est repéré par rapport au point O par une distance entre O et C qui est racine de 2. Donc la longueur OC qui va être égale au rayon du cercle et donc à racine de 2. Une deuxième donc coordonnée, c'est l'angle. Alors l'angle entre le vecteur unité U et le vecteur constitué de l'origine au point C, cet angle-là ici est pi sur 4. C'est une de ces mesures. On a une infinité de mesures modulo de pi, bien évidemment. Et donc ce qui va nous permettre de dire que les coordonnées polaires du point C vont être racine de 2, pi sur 4. Donc les coordonnées polaires dans un même repère ne sont pas uniques.